L'odeur du cèdre brûlé et de la sauge sauvage imprégnait l'air nocturne, lourde comme une couverture d'hiver, tandis que les tambours pulsaient au rythme des chœurs de la meute. Les étoiles semblaient plus proches cette nuit-là, témoins silencieux du rituel qui déterminerait ma place, ou mon absence de place, dans ce monde qui ne m'avait jamais complètement accueilli. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lueur du feu de camp dansait, projetant des ombres allongées sur les visages des membres de la meute, les rendant encore plus prédateurs, encore plus intimidants. « Reste invisible », m'avait murmuré ma tante Elara avant de mourir, en me confiant le pendentif d'ambre que je serrais maintenant entre mes doigts tremblants. Quand tu ne peux pas te battre, deviens invisible. L'ambre renfermait un petit scorpion préservé depuis des siècles. Fragile, mais doté d'assez de venin pour se défendre contre les géants, c'était mon amulette, mon rappel que même les plus petits peuvent survivre. Je n'avais pas ma place ici. Ma peau pâle et mes cheveux blonds, presque blancs, contrastaient avec les teintes terreuses qui dominaient la meute. C'était comme si j'étais faite de craie dans un monde dessiné au fusain. Les regards des femelles alpha parcouraient ma robe de lin blanc. Trop simple, trop fragile, trop humaine. Leurs lèvres se retroussaient en sourires narquois tandis qu'elles chuchotaient entre elles. Regardez-la, la sang mêlée de Gloria. Elle ne peut même pas contrôler sa transformation plus d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'elle fait à la cérémonie d'union? On dit qu'elle a du sang humain du côté de son père. Une aberration. J'ai entendu dire qu'elle ne guérit même pas comme nous. Elle a de la chance d'être encore en vie. Je déglutis difficilement et gardai les yeux baissés. La cérémonie d'union n'avait lieu qu'une fois tous les 3 ans, lorsque la lune croissante d'automne atteignait son apogée. C'était le moment où les mâles non accouplés, en particulier les alphas et les bêtas, choisissaient leur compagne. Ce n'était pas un rituel d'accouplement au sens humain, c'était une déclaration d'intention, une promesse. L'acte physique viendrait plus tard, en privé, selon les traditions de la meute. Et moi, j'étais là uniquement parce que ma mère était morte 5 lunes plus tôt, me laissant sans protection. Et le conseil des anciens avait décidé qu'il était temps de me trouver une place. Comme si quelqu'un allait me choisir, murmurai-je au feu, en repoussant les mèches dorées derrière mon oreille. Un silence soudain tomba sur la clairière, éteignant jusqu'au son des rires et des conversations. Les tambours s'arrêtèrent, les corps se redressèrent, l'air devint dense, chargé de phéromones et de tension. Même sans regarder, je savais ce qui se passait. Le roi Alpha était arrivé. On ne prononçait jamais le nom de Gabriel à voix haute. C'était comme invoquer une tempête, appeler la foudre sur soi. En 3 ans, depuis qu'il avait pris la tête de la meute après la mort de son père, Gabriel avait fait de la meute des pins du Nord la plus puissante de la région. Il était connu pour sa cruauté envers ses ennemis et sa loyauté féroce envers les siens. Il était le plus fort, le plus rapide, le plus létal, selon les chuchotements des femelles à l'heure du bain dans la rivière, le plus désiré. Je levai à peine le regard, juste assez pour l'apercevoir à travers le rideau de mes cils. Gabriel marchait avec l'assurance de celui qui n'a jamais eu à douter de sa place dans le monde. Ses cheveux noirs comme du charbon encadraient un visage sculpté d'angles sévères. Sa peau était tannée par le soleil des patrouilles incessantes. Ses yeux, 2 fragments de ciel nocturne, balayaient la foule avec la précision d'un prédateur. À ses côtés marchait Raphaël, son bêta et bras droit, tout aussi intimidant, mais avec une aura plus calculatrice. Les 2 hommes s'arrêtèrent au centre de la clairière, près du feu de cérémonie. Gabriel ne portait qu'un pantalon de cuir sombre et un collier fait des crocs de ses ennemis vaincus, des loups de meute rivale qui avaient osé défier son territoire. Son torse nu exhibait des cicatrices de bataille, chacune racontant des histoires de victoire et de démonstration de force. Ce soir est la nuit où nous réaffirmons les liens qui renforcent notre meute. La voix de Gabriel résonna dans la clairière, grave et autoritaire. La lune a choisi ce moment pour que certains d'entre vous trouvent leur partenaire, celles qui porteront l'avenir de notre sang. Je m'enfonçai davantage à ma place, me recroquevillant comme si je pouvais devenir invisible. Cela fonctionnait avec les coyotes et les ours quand j'étais enfant. Rester si silencieuse qu'ils ne me remarquaient tout simplement pas. Peut-être que cela fonctionnerait aussi avec les loups alpha. Le rituel commença. Un par un, les mâles non accouplés s'approchèrent du centre, déclarèrent leurs intentions et marchèrent vers la femelle de leur choix. Certaines refusaient d'un simple hochement de tête, d'autres acceptaient en se plaçant aux côtés de leurs prétendants. Chaque nouveau couple formé recevait la bénédiction du roi Alpha et se retirait sur les bords de la clairière. Le temps s'écoulait lentement, comme du miel un matin froid. La chaleur du feu de camp, combinée à la fatigue accumulée des nuits blanches passées à redouter ce moment, commençait à m'engourdir.
Je serrai plus fort le pendentif d'ambre, sentant ses bords irréguliers marquer ma paume. Je devais rester éveillé, je devais rester invisible. Lorsque le dernier des bêtas fit son choix, Gabriel s'avança. Le silence devint palpable. La tradition voulait que l'alpha, s'il n'était pas accouplé, choisisse en dernier. Les femelles alpha non choisies redressèrent le dos, ajustèrent leurs cheveux, s'entregardant avec la vigilance de la compétition. Toutes voulaient être la reine alpha. Gabriel marcha lentement autour du cercle, ses pas délibérés et lourds sur la terre battue. Ses yeux noirs examinaient chaque visage avec la froideur d'un juge. Quand il passa devant moi, il ne daigna même pas baisser le regard. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais l'aberration, la sang-mêlée qui pouvait à peine se transformer, la fille que tout le monde s'attendait à voir disparaître dans la forêt un de ces jours. C'est alors que l'impensable se produisit. Gabriel s'arrêta, fit demi-tour. Ses yeux rencontrèrent les miens pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne. Je n'avais jamais remarqué qu'au centre de ce noir profond se trouvait un anneau d'ambre, de la même couleur que mon amulette. « Toi, dit-il, sa voix un tonnerre lointain. Comment t'appelles-tu » Le temps se figea. Je sentis les regards converger vers moi. Certains choqués, d'autres incrédules, beaucoup empreints d'une fureur à peine contenue. « Elena » réussis-je à murmurer. Ma gorge était soudainement sèche. Comme du sable. Gabriel pencha légèrement la tête sur le côté. Comme il le ferait sous sa forme de loup en évaluant quelque chose d'intrigant. « Elena » répéta-t-il, mon nom sonnant différemment dans sa voix, comme s'il était quelque chose de précieux et non un fardeau. « Lève-toi. » Mes jambes tremblaient comme des feuilles de peuplier sous le vent d'automne lorsque je me mis debout. Ma simple robe blanche semblait encore plus inappropriée comparée aux tenues élaborées des femelles alpha, avec leur cuir travaillé et leur fourrure luxueuse. « Tu es la fille de Gloria, n'est-ce pas » demanda-t-il, faisant un pas dans ma direction. Je hochai la tête, incapable de parler. Comment connaissait-il le nom de ma mère? Elle n'avait été qu'une oméga reléguée aux marges de la meute après s'être entichée d'un humain, mon père, que je n'ai jamais connu. Gabriel fit un autre pas en avant, maintenant assez proche pour que je puisse sentir sa chaleur. Il était si grand que je devais pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. « Je me souviens d'elle, » dit-il, à ma grande surprise. Elle a sauvé ma sœur cadette lors de l'attaque de la meute de la Rivière Rouge. Elle a risqué sa vie pour quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Mes yeux s'écarquillèrent. Personne ne mentionnait jamais les exploits de ma mère. Son histoire avait été enterrée avec sa disgrâce. Son sang coule en toi, poursuivit Gabriel. Ses yeux parcouraient maintenant mon visage comme s'il y cherchait quelque chose. Et il y a autre chose. Un murmure grandissant agitait la foule. Raphaël, le bêta, s'approcha avec une expression inquiète. Gabriel, peut-être devrions-nous poursuivre avec les traditions. Il y a beaucoup de femelles alpha. Silence, gronda Gabriel sans détourner les yeux de moi. Et le son fut si profond que je le sentis dans mes entrailles. Raphaël recula immédiatement. Le roi alpha reporta son attention sur moi, dans un mouvement inattendu, tendit la main. Dans sa paume ouverte reposait un petit couteau de cérémonie avec un manche en os. « Si tu acceptes mon choix, Elena, coupe ta paume et joins ton sang au mien, » déclara-t-il. Des halètements collectifs résonnèrent dans la clairière. C'était plus qu'un choix d'union. C'était une proposition d'union de sang, le niveau d'engagement le plus profond chez les loups, rarement offert et pratiquement jamais à quelqu'un comme moi. Pourquoi? La question s'échappa de mes lèvres avant que je ne puisse la retenir. Un sourire énigmatique retroussa le coin de la bouche de Gabriel, le premier que j'ai jamais vu sur son visage toujours sévère. « Parce que je vois en toi quelque chose que les autres ne voient pas, » répondit-il. « Quelque chose dont notre meute a désespérément besoin. » Ma main trembla en prenant le couteau. Je sentis le poids des regards, le choc, l'envie, la fureur. La matriarche Selena, mère de 3 femelles alpha, semblait sur le point de se transformer sur le champ et d'attaquer. Quelque part dans la foule, j'entendis un grognement étouffé. Je fixai les yeux de Gabriel, cherchant le moindre signe de cruauté ou de moquerie. Je n'y trouvai qu'une intensité et quelque chose d'autre que je ne pus identifier. La lame entailla ma paume, libérant un filet de sang rouge vif. Gabriel fit de même sur sa propre main, puis les joignit, notre sang se mélangeant. « Je choisis Elena comme compagne », déclara-t-il à toute la meute, sa voix portant le poids d'une loi incontestable. « Quiconque défie mon choix me défie moi-même. » Le monde tourna autour de moi. La chaleur du feu de camp, le choc de la situation, l'épuisement des nuits sans sommeil.
Tout convergea comme une vague. La dernière chose que je vis fut le visage de Gabriel passer de la détermination à l'inquiétude alors que mes jambes cédaient. Et puis, à l'horreur suprême de toutes les personnes présentes, moi, la nouvelle élue du roi Alpha, je m'évanouis directement dans les bras de l'homme le plus puissant et le plus craint des meutes du Nord. Je me réveillai enveloppé de chaleur et d'odeurs inconnues. Cèdre, pin, terre humide et quelque chose de plus primitif, de plus puissant. L'odeur d'un alpha. J'ouvris lentement les yeux et réalisai que je n'étais pas dans ma petite cabane à la périphérie du territoire. Les murs autour de moi étaient en bois poli, décorés de fourrures luxueuses et d'armes anciennes. À travers une haute fenêtre, la lumière du matin filtrait en faisceaux dorés, révélant des particules de poussière qui dansaient dans l'air comme de petites étoiles. J'étais allongé dans un lit immense, couverte de peau douce et de draps de coton qui semblaient étreindre mon corps. Ma robe blanche avait été remplacée par une chemise de nuit en lin fin. Quelqu'un m'avait changé pendant que je dormais. Cette pensée fit rougir mon visage de honte. « Tu es enfin réveillé. » La voix fit se figer tout mon corps. Gabriel était assis dans une chaise en bois sombre à quelques mètres du lit, m'observant de ses yeux impénétrables. Il ne portait pas de chemise, seulement un simple pantalon de coton. À la lumière du jour, ses cicatrices ressemblaient à des cartes de bataille passées, des territoires conquis à la force des griffes et des crocs. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. « Tu t'es évanoui ?» répondit-il en se penchant légèrement en avant. En plein milieu de la cérémonie, dans les bras du roi Alpha, devant toute la meute. Son ton n'était pas accusateur, mais je sentis le poids de ce que cela signifiait. Personne n'avait jamais montré une telle faiblesse à un moment aussi crucial. C'était comme si j'avais confirmé tous les soupçons sur mon inadéquation. « Pardonnez-moi » murmurai-je en serrant la couverture entre mes doigts. C'est alors que je le remarquai. Mon pendentif d'ambre avait disparu. Mon amulette, où est-elle? Gabriel leva la main, révélant le pendentif suspendu entre ses doigts. La lumière du matin traversait l'ambre, faisant briller le petit scorpion à l'intérieur comme s'il était vivant. C'est rare, commenta-t-il en observant l'objet avec curiosité. De l'ambre véritable avec un scorpion préservé? Il doit avoir des centaines d'années. C'était à ma tante, expliquai-je en tendant la main pour le prendre. Gabriel hésita un instant avant de me le rendre. Elle me l'a donné avant de mourir. Elle disait que ça me protégerait. Et Lara, dit-il, me surprenant une fois de plus. Ta tante était Elara, la guérisseuse. Je hochai la tête, perplexe. Comment en savait-il autant sur ma famille alors que la plupart de la meute prétendait que nous n'existions même pas? Elle a sauvé mon père une fois, continua Gabriel, son regard se perdant momentanément dans un lointain souvenir. Avant que la maladie de la lune ne le consume complètement, elle lui a donné 2 années de vie supplémentaires. La maladie de la lune, une condition rare qui n'affectait que les loups alpha les plus puissants, les faisant perdre progressivement le contrôle de leur transformation jusqu'à ce qu'ils soient piégés entre l'homme et le loup, devenant fous de douleur. L'ancien roi alpha avait connu une mort terrible à cause d'elle. Je ne le savais pas, avouai-je en serrant le pendentif contre ma poitrine. Gabriel se leva et se dirigea vers la fenêtre. La lumière matinale dessinait son profil austère, soulignant les angles vifs de sa mâchoire et son cou puissant. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Helena, » dit-il, le regard fixé sur l'horizon. « Tout comme il y a beaucoup de choses que la meute ne sait pas sur toi. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Que voulait-il dire? Que savait-il de moi? Pourquoi m'avez-vous choisi? demandai-je en rassemblant mon courage. Toutes ces femelles alpha, n'importe laquelle d'entre elles aurait été un meilleur choix, plus fort, plus pur, plus prévisible, compléta-t-il en se tournant vers moi. Plus intéressé par le pouvoir que par la meute, plus encline à conspirer pour ses propres intérêts. Ces mots me prirent par surprise. Il fit quelques pas dans ma direction et je reculai instinctivement contre la tête de lit. « N'aie pas peur de moi, » dit-il, sa voix s'adoucissant légèrement. « Tout le monde a peur de vous, » répondis-je avec honnêteté. Un sourire amer retroussa ses lèvres. « Comme il se doit. La peur maintient l'ordre. »« Et c'est ce que vous voulez? Une compagne qui vous craint aussi ?» La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Je me mordis la lèvre, craignant d'être allé trop loin. Gabriel m'observa un long moment, son visage un masque illisible. « Ce que je veux, dit-il finalement, c'est une compagne qui voit au-delà de la peur, qui discerne ce qui doit être fait pour le bien de la meute, même lorsque les décisions sont difficiles. Quelqu'un qui équilibre ce que je suis. » Je fronçai les sourcils,
confuse par ses paroles. Il s'approcha davantage, maintenant debout près du lit, sa présence dominant tout l'espace autour. « Ta mère n'était pas une simple oméga », continua-t-il. Avant de s'enticher d'un humain, elle était la conseillère principale de mon père. Elle avait le don de vérité. Le don de vérité, répétai-je sans comprendre. La capacité de discerner les mensonges, de sentir les intentions cachées. Un don rare même parmi les plus anciens de notre espèce, expliqua Gabriel. Et je soupçonne que tu en as hérité. Mon cœur s'accéléra. Comment pouvait-il connaître les sensations étranges qui m'accompagnaient depuis l'enfance? Les fois où je savais, sans aucune explication, que quelqu'un mentait. Le malaise que je ressentais près des personnes aux intentions obscures. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mentis-je en serrant plus fort le pendentif. Gabriel pencha la tête, son regard perçant le mien. Maintenant, tu me mens, affirma-t-il avec une certitude absolue. Je peux sentir ton odeur changer subtilement quand tu mens. C'est fascinant. Je rougis intensément, prise en flagrant délit. Pourquoi cela vous importerait-il, demandai-je, essayant de détourner le sujet. Parce que la trahison rôde dans notre meute, répondit-il, sa voix baissant à un ton grave et dangereux. Quelqu'un conspire contre moi, nous des alliances avec des meutes rivales. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse identifier ceux qui ne sont pas loyaux. La révélation me coupa le souffle. Alors c'était ça. Il ne me voulait pas comme une vraie compagne. Il voulait simplement utiliser ma supposée capacité. C'est donc pour ça que vous m'avez choisi? Pour être votre détecteur de mensonges? Les mots sortirent amers de ma bouche. Gabriel s'assit sur le bord du lit, assez près pour que sa chaleur m'enveloppe. Je reculai instinctivement au début. Oui, admit-il avec une honnêteté qui me surprit. Quand j'ai réalisé qui tu étais, la fille de Gloria, j'ai commencé à t'observer. J'ai remarqué comment tu savais toujours quand les autres disaient des contre-vérités, comment tu t'éloignais instinctivement de ceux qui complotaient quelque chose. C'est là que vous avez commencé à envisager de m'utiliser, complétai-je pour lui, la blessure évidente dans ma voix. De te protéger, corrigea-t-il. De te placer à mes côtés, où personne n'oserait te toucher. Et après? Quand vous aurez découvert qui sont vos ennemis, que ferez-vous de moi? Vous me renverrez dans ma cabane aux confins du territoire? Gabriel tendit lentement la main, à ma grande surprise, toucha mon visage. Ses doigts étaient calleux, mais son contact était doux, presque hésitant. Il y a autre chose en toi qui m'intrigue, Elena, dit-il, sa voix plus basse maintenant. Quelque chose au-delà du don, une force que tu ne reconnais pas toi-même. J'essayais d'ignorer la chaleur qui se propageait dans mon corps à son contact. J'essayais d'ignorer comment ma louve intérieure, la partie faible et sous-développée qui se manifestait rarement, semblait ronronner de satisfaction à sa proximité. Je ne suis pas forte, contestai-je. Je peux à peine me transformer. Je suis plus humaine que louve, une aberration, comme tout le monde le dit. Et si je te disais que cette part humaine en toi pourrait être exactement ce qui sauvera notre meute? Avant que je puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Raphaël, le bêta, entra avec une expression tendue, s'arrêtant net en nous voyant si proches. « Pardon, Alpha », dit-il en baissant les yeux en signe de soumission, mais ils sont arrivés. La meute des lacs du Sud est aux limites du territoire, exigeant une réunion immédiate. Gabriel se leva d'un mouvement fluide, sa posture changeant instantanément pour celle du roi Alpha implacable. « Combien » demanda-t-il en attrapant une chemise qui était pliée sur une chaise. « Au moins 20, y compris Victor, leur Alpha », répondit Raphaël en me lançant un regard rapide et méfiant. « Préparés à se battre ? Oui, mais ils disent être venus pour négocier. Ils ont mentionné quelque chose à propos de la cérémonie d'hier, à propos de votre choix. » Je sentis mon sang se glacer. La meute des lacs du Sud était connue pour son conservatisme brutal et pour mépriser toute trace d'humanité chez les loups. Gabriel finit de s'habiller et se tourna vers moi. « Repose-toi encore un peu. J'enverrai Sarah t'apporter à manger, dit-il. Puis, dans un geste qui me prit complètement au dépourvu, il se pencha et posa ses lèvres sur mon front, un contact bref mais ferme. Un baiser de revendication, un geste territorial. « Tu es en sécurité ici. Personne n'entrera sans ma permission. » Après leur départ, je restai assise sur le lit, touchant l'endroit où ses lèvres s'étaient posées, confuse et abasourdie par tout ce qui se passait. Ma vie avait été bouleversée en moins d'une journée. Moi, qui avais toujours vécu dans l'ombre, j'étais maintenant au centre d'une tempête. Sarah, une bête à d'âge moyen aux yeux doux,
apporta un plateau de nourriture, pain frais, fromage, fruits et viande rôtie. Elle me regardait avec une curiosité à peine dissimulée pendant que je mangeais. « Est-il vrai que tu ne peux pas te transformer ?» demanda-t-elle finalement, sa voix un murmure conspirateur. « Je le peux » répondis-je entre deux bouchées. « Juste pas pour longtemps, et ça fait plus mal que ça ne le devrait. » Elle hocha la tête, pensive. Ma grand-mère était comme ça. S'en mêler aussi. Elle disait que son humanité était sa force, pas sa faiblesse, commenta Sarah en arrangeant les peaux sur le lit. C'était la meilleure traqueuse que la meute ait jamais eue. Elle disait que, parce qu'elle était en partie humaine, elle pouvait penser comme eux, anticiper leurs mouvements. Ces paroles allumèrent une petite flamme d'espoir dans ma poitrine. Peut-être y avait-il une place pour moi, après tout. Pourquoi Gabriel m'a-t-il choisi, Sarah ? Demandai-je, incapable de contenir ma curiosité. La vérité. Sarah arrêta ce qu'elle faisait et me fixa avec un sérieux inattendu. Parce qu'il est en train de mourir, ma chérie. La déclaration tomba comme une pierre dans une eau calme, créant des ondes de choc qui se répercutèrent dans tout mon corps. Quoi ? Réussis-je à balbutier. La maladie de la lune, expliqua-t-elle en baissant encore plus la voix. Comme son père. Les premiers signes ont déjà commencé. Des tremblements dans les mains, des difficultés à reprendre forme humaine après la transformation. Il a besoin d'une compagne avec du sang humain pour renforcer la lignée, pour que ses enfants ne portent pas la malédiction. Je restais sans voix, le choc paralysant mes pensées. Gabriel, le puissant roi Alpha, était malade et m'avait choisi non pas pour un don mystérieux, mais par désespoir, pour mon sang dilué. Personne ne le sait à part Raphaël, moi, et maintenant toi, continua Sarah. Si les autres alphas découvrent sa faiblesse, il y aura des défis. Du sang, des morts. Et la meute des lacs du Sud, demandai-je en redoutant la réponse. Les yeux de Sarah s'emplirent d'inquiétude. Ils savent que quelque chose ne va pas. Ils sont venus pour confirmer les rumeurs, et peut-être pour pire. Un rugissement lointain résonna à travers les murs de la maison, nous faisant sursauter. Le rugissement d'un alpha enragé. Le rugissement de Gabriel. Qu'est-ce que c'était ? Demandai-je en me levant rapidement. Sarah courut à la fenêtre et regarda dehors, son visage blêmissant. Ça a commencé, murmura-t-elle. Victor a défié Gabriel pour la direction de la meute. Et pour toi ? Le rugissement retentit de nouveau, plus proche cette fois, suivi de cris et de hurlements qui remplirent l'air comme une tempête de sons. Je me précipitai à la fenêtre, poussant Sarah sur le côté. Au centre de la clairière principale, un cercle s'était formé autour de deux hommes, Gabriel et un inconnu qui ne pouvait être que Victor, l'alpha des lacs du Sud. « Tu ne peux pas sortir », m'avertit Sarah en me saisissant le bras. Un défi entre alpha est sacré. Personne ne peut interférer. Pourquoi se battent-ils pour moi ? Demandai-je, la voix tremblante. Je ne connais même pas ce Victor. Les yeux de Sarah s'adoucirent de compassion. Ce n'est pas pour toi, enfant. C'est pour ce que tu représentes. Une faiblesse, une brèche dans l'armure de Gabriel. Victor utilise ton choix comme preuve que le roi Alpha perd la tête, qu'il devient faible. Elle hésita un moment avant de continuer. Il y a des rumeurs selon lesquelles ta mère et Victor ont eu une liaison avant qu'elle ne rencontre ton père humain. Peut-être qu'il voit cela comme une occasion de revendiquer ce qu'il croit lui revenir de droit. La révélation me frappa comme un coup physique. Ma mère n'avait jamais mentionné Victor, n'avait jamais parlé d'un autre loup que mon père humain, qu'elle décrivait comme doux et rêveur, un musicien de passage dans la région quand ils s'étaient rencontrés. Je reportai mon regard sur la scène extérieure. Gabriel et Victor se tournaient autour comme des prédateurs, tous deux encore sous forme humaine, mais leurs yeux brillaient d'un éclat surnaturel. La première phase de la transformation. Victor était plus petit que Gabriel, mais plus trapu, avec des muscles denses et des cheveux blonds foncés coupés ras. Son expression affichait un sourire confiant, presque suffisant. Tu choisis une sans mêlée faible pour renforcer notre meute. La voix de Victor était assez forte pour que tout le monde l'entende. Cela prouve ce que beaucoup soupçonnaient déjà, Gabriel. Tu perds le contrôle. La maladie de la lune a déjà commencé à ronger ton esprit. Le visage de Gabriel resta impassible, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la raideur de sa posture. Il se contrôlait, évitant une transformation précipitée. « Mon choix est le mien », répondit Gabriel, sa voix basse mais portant le poids de l'autorité. Questionner l'alpha sur ses propres terres est un acte de guerre, Victor. Victor rit, un son rauque qui me fit frissonner.
Ce n'est pas la guerre quand c'est de la miséricorde. Je suis ici pour débarrasser ta meute d'un chef affaibli avant que vous ne tombiez tous sous la domination des humains. La foule murmura, certaines voix en accord, d'autres en protestation. Je réalisais avec horreur que la meute était divisée. Certains regardaient Gabriel avec le doute dans les yeux, le premier signe que son autorité était remise en question. « Je vais prendre un bain rapide », dis-je à Sarah en m'éloignant de la fenêtre. « Je dois m'habiller convenablement. »« Tu ne quitteras pas cette chambre », s'exclama Sarah. Gabriel l'a ordonné. « Je ne suis pas l'un de ces bêtas pour recevoir des ordres, rétorquai-je avec une fermeté que je ne me connaissais pas. S'ils se battent à cause de moi, j'ai le droit d'être présente. » Avant que Sarah ne puisse protester à nouveau, j'entrai dans la salle de bain adjacente à la chambre. Une baignoire en cuivre était déjà préparée, l'eau encore tiède. Je me lavai rapidement, réfléchissant à ce que j'allais faire. Je n'avais pas de plan, juste la certitude grandissante que je ne pouvais pas rester caché pendant que Gabriel se battait, possiblement affaibli par la maladie, pour quelque chose qui impliquait mon existence. Quand je sortis du bain, je trouvai une robe vert foncé soigneusement pliée sur un banc. Elle était simple, mais faite d'un tissu fin que je n'aurais jamais pu m'offrir avec le peu que je gagnais en aidant au potager communautaire. Un cadeau de Sarah, sans doute. Je m'habillai rapidement et attachai mes cheveux blonds en une simple tresse. Je passai le pendentif d'ambre à mon cou, sentant son poids familier contre ma peau. Quand tu ne peux pas te battre, deviens invisible. Les paroles de ma tante et Lara résonnèrent dans mon esprit, mais cette fois, quelque chose en moi se rebella contre elles. Peut-être y avait-il des moments où être visible était plus important que de se cacher. Quand j'ouvris la porte de la chambre, Sarah n'était plus là. Les rugissements et les cris avaient augmenté. Le combat devait s'être intensifié. Je descendis les escaliers de la maison principale, la trouvant étrangement vide. Tout le monde était dans la clairière, assistant à la confrontation qui pourrait redéfinir l'avenir de la meute. Je sortis par la porte de derrière, contournant la foule pour m'approcher sans être remarqué. Les loups étaient si absorbés par le spectacle sanglant devant eux qu'ils remarquèrent à peine ma présence. Ce que je vis me glaça le sang. Gabriel et Victor s'étaient complètement transformés. Deux loups gigantesques s'affrontaient au centre du cercle. L'un noir comme la nuit la plus profonde, l'autre au pelage doré cendré. Tous deux saignaient de multiples blessures, mais c'était Gabriel qui semblait être en difficulté. Ses mouvements, normalement précis et mortels, montraient une hésitation subtile, une fraction de seconde de retard. La maladie de la lune, pensai-je avec désespoir, affectait sa capacité à maintenir sa forme transformée. Victor perçut la faiblesse. D'un mouvement rapide, il se jeta sur Gabriel, ses puissantes canines visant la gorge exposée. Gabriel réussit à esquiver au dernier instant, mais pas complètement. Les crocs de Victor lui déchirèrent l'épaule, arrachant un gémissement de douleur qui résonna dans la clairière. Le loup noir chancela, pendant un instant terrible, je crus qu'il allait tomber. La foule retint son souffle collectivement. Raphaël, sous forme humaine, fit un pas en avant comme pour intervenir, mais fut retenu par d'autres bêtas. Un défi alpha était sacré. Interférer signifiait une mort certaine. C'est alors que je sentis quelque chose d'étrange, une vibration à l'intérieur de ma poitrine, une chaleur se propageant dans mes membres. Mon pendentif d'ambre se mit à chauffer contre ma peau, presque au point de brûler. La sensation était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas la douleur lancinante de mes transformations rares et brèves, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. Victor chargea de nouveau, ses griffes fendant l'air en direction des yeux de Gabriel. Quelque chose en moi se brisa. « Arrêtez !» criai-je. Ma voix portait une autorité que je ne lui connaissais pas. À mon grand étonnement, Victor hésita. Ce ne fut qu'une seconde, mais suffisante pour que Gabriel se repositionne, évitant le coup. Tous les regards se tournèrent vers moi. J'étais au bord du cercle sacré, mes cheveux blonds flottant dans la brise, le pendentif d'ambre brillant intensément contre le tissu vert de ma robe. Je sentis mes jambes trembler, mais je restai ferme. Victor me fixa de ses yeux de loup, leur surnaturel me transperçant comme pour essayer de comprendre ce que j'étais. Puis, dans un mouvement fluide et surprenant, il reprit sa forme humaine. Nu et ensanglanté, mais avec un sourire calculateur aux lèvres, il marcha dans ma direction. « La sang-mêlée parle, dit-il, sa voix portant une note d'amusement cruel. Et elle croit pouvoir interférer dans les affaires des alphas ?» Gabriel reprit également sa forme humaine, son corps couvert de blessures qui commençaient déjà à cicatriser, bien que plus lentement qu'elle ne l'aurait dû. Ses yeux allaient de moi à Victor, une inquiétude évidente en eux. «
Helena, rentre à l'intérieur, ordonna Gabriel, sa voix rauque d'épuisement. Je l'ignorais, mes yeux fixés sur Victor. Vous ne vous battez pas pour la justice ou pour le bien de la meute, déclarai-je en faisant un pas en avant. Vous vous battez pour le pouvoir, par orgueil blessé. Victor haussa les sourcils, sincèrement surpris par mon audace. Et qu'est-ce qu'une aberration comme toi saurait des motivations d'un alpha de sang pur, questionna-t-il en s'approchant dangereusement. Je sais quand quelqu'un ment, répondis-je, sentant la chaleur du pendentif augmenter. Je peux sentir vos intentions. Vous ne vous souciez pas de cette meute. Vous voulez seulement ce que vous n'avez pas pu avoir. Un murmure parcourut la foule. Victor plissa les yeux, son expression se durcissant. Ta mère était une traîtresse qui a choisi un humain faible plutôt qu'un alpha, cracha-t-il. Et tu es la preuve vivante de son erreur. Sans diluer, indigne de... Il ne termina pas sa phrase. Avec un rugissement qui sembla ébranler la terre elle-même, Gabriel se jeta sur Victor, ses griffes déjà sorties même sous forme humaine. Les deux roulèrent sur le sol dans un enchevêtrement de membres et de sang, se transformant partiellement, un état dangereux et instable entre l'homme et le loup. C'est mon élu, rugit Gabriel, sa voix déformée par la transformation partielle. Ma compagne. Insulter Helena, c'est insulter le roi Alpha. Je vis le moment exact où quelque chose changea dans les yeux de Gabriel. Un éclair rouge remplaçant l'or naturel, un tremblement parcourant son corps. La maladie de la lune se manifestait au pire moment possible. Victor le remarqua aussi. Avec un sourire victorieux, il profita de l'instant d'hésitation involontaire de Gabriel pour porter un coup puissant, ses griffes déchirant la poitrine du roi Alpha. « Regardez !» cria Victor à la foule tandis que Gabriel chancelait en arrière, luttant visiblement pour garder le contrôle. « Votre roi est malade. La maladie de la lune le consume déjà. Bientôt, il sera un danger pour vous tous. » Certains membres de la meute reculèrent, la peur évidente sur leur visage. D'autres restèrent fermes, loyaux à Gabriel malgré tout. La division était claire maintenant, et Victor l'exploitait magistralement. C'est alors que quelque chose en moi s'éveilla. Ce ne fut pas une décision consciente, mais un instinct profond et primordial. Je marchai au centre du cercle, me plaçant entre Gabriel et Victor. « Si vous voulez être l'alpha de cette meute, dis-je à Victor, ma voix étrangement calme, vous devrez d'abord me tuer. » Victor rit, sincèrement amusé. « Avec plaisir, petite aberration. » Il s'avança vers moi, mais quelque chose le retint. Mon pendentif d'ambre brillait maintenant de sa propre lumière, pulsant comme un petit soleil contre ma poitrine. Je sentis la chaleur se répandre dans tout mon corps. Une sensation de puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Helena, la voix de Gabriel résonna derrière moi. Un avertissement, un appel. Je l'ignorais. Je fixai Victor droit dans les yeux et fis quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être capable de faire. Volontairement, j'invitai la transformation. La douleur ne vint pas. À sa place, je sentis une vague de chaleur et de puissance parcourir chaque fibre de mon être. Ma vision s'aiguisa, les odeurs s'intensifièrent, les sons se clarifièrent. Je regardai mes mains et vis qu'elles n'étaient plus des mains, mais des pattes couvertes d'une fourrure blanche comme la neige, presque lumineuse sous la lumière du soleil. Un soupir collectif parcourut la foule. Même Victor recula d'un pas, la surprise évidente sur son visage. « Impossible, murmura-t-il. Une louve blanche. » Je ne compris pas entièrement la signification de sa réaction, mais je sentis l'impact que ma transformation avait provoqué. Pour la première fois, je ne ressentis ni douleur ni faiblesse. Je me sentais complète, puissante, comme si j'avais enfin trouvé une partie de moi qui était restée endormie toute ma vie. Gabriel se plaça à mes côtés, son loup noir contrastant avec ma fourrure blanche. Ensemble, nous formions une vision qui semblait sortie de légendes anciennes, le loup de la nuit et la louve de la lune, côte à côte contre la menace. Victor regarda autour de lui, réalisant qu'il avait perdu l'avantage. La meute nous observait maintenant avec quelque chose de nouveau dans le regard, non seulement du respect, mais de la révérence, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose de sacré. « Ce n'est pas terminé », gronda Victor en reculant lentement. La maladie n'a pas disparu simplement parce qu'il a trouvé une compagne rare. Il tombera quand même, et quand ce sera le cas, j'attendrai. D'un geste, il rassembla ses partisans. La meute des lacs du Sud commença à se retirer, mais pas avant que Victor ne me lance un dernier regard. Un regard qui promettait que nos chemins se croiseraient à nouveau. Lorsqu'ils furent partis, je me permis de me détendre et réaliser quelque chose d'effrayant.
Je ne savais pas comment reprendre ma forme humaine. La panique commença à monter dans ma poitrine. Et si je restais coincé dans cette forme pour toujours? Comme s'il sentait mon angoisse, Gabriel s'approcha, touchant mon museau du sien. Un geste doux, réconfortant. Ses yeux noirs, même sous forme de loup, transmettaient un message clair, « Fais-moi confiance ». Je fermai les yeux et essayai de me concentrer sur la sensation d'être à nouveau humaine. Pendant un moment terrifiant, rien ne se passa. Puis, lentement, je sentis la chaleur se retirer, mes membres s'allonger, ma conscience revenir à sa forme familière. Quand j'ouvris les yeux, j'étais de nouveau humaine, portant toujours la robe verte qui, miraculeusement, ne s'était pas déchirée pendant la transformation. Une chose inédite, car mes vêtements étaient normalement détruits dans le processus. Le pendentif d'ambre était toujours à mon cou, maintenant froid à nouveau. Le petit scorpion à l'intérieur semblait endormi. Gabriel avait également repris sa forme humaine, et quelqu'un, probablement Raphaël, lui avait jeté une cape sur les épaules. Son corps portait encore les blessures du combat, mais ses yeux brillaient de quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. Une louve blanche, dit-il, sa voix un murmure d'émerveillement. Après tant de générations, la légende s'accomplit. Quelle légende? Demandai-je, confuse. Avant qu'il ne puisse répondre, Sarah s'approcha rapidement, nous apportant des manteaux à tous les deux, son visage illuminé d'un sourire radieux. La louve de la guérison, dit-elle en me regardant comme si j'étais un miracle incarné. Celle qui ramène l'équilibre lorsque l'obscurité menace de tout consumeur. Je regardai autour de moi et vis toute la meute s'agenouiller lentement. D'abord les omégas, puis les bêtas, et enfin, même les alphas. Tous s'inclinaient non seulement devant Gabriel, mais aussi devant moi. « Que se passe-t-il » murmurai-je à Gabriel, complètement abasourdi. Il prit ma main dans la sienne, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Tu n'es pas une aberration, Helena, dit-il, sa voix portant une émotion que je n'aurais jamais imaginé qu'il possédât. Tu es la guérison que notre meute attendait depuis des générations. » La nuit tomba sur le territoire des Pins du Nord, apportant avec elle un silence respectueux. Après la confrontation avec Victor, la meute s'était dispersée à ses occupations, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Les regards qui me suivaient autrefois avec mépris ou pitié portaient maintenant de la curiosité et un respect hésitant. Certains des plus anciens inclinaient même légèrement la tête en passant près de moi. Un geste réservé uniquement à ceux de haut rang dans la hiérarchie. Gabriel s'était retiré dans la maison de guérison avec Raphaël et quelques anciens, me laissant aux soins de Sarah. Ses blessures, bien que graves, commençaient à cicatriser, mais nous savions tous que le véritable ennemi n'était pas les coupures et les morsures, mais la maladie qui se cachait dans son sang. « Que signifie être une louve blanche » demandai-je à Sarah pendant qu'elle tressait mes cheveux devant la cheminée de la maison principale. La nuit se rafraîchissait rapidement, annonçant la proximité de l'hiver. Sarah sourit, ses doigts habiles travaillant avec délicatesse. « C'est une lignée ancienne et rare » expliqua-t-elle. On dit que les louves blanches n'apparaissent qu'en des temps de grands besoins, lorsque l'équilibre entre nos deux côtés, humains et loups, est menacé. Elles sont des guérisseuses par nature, capables de toucher l'âme du loup et de l'apaiser. Mais cela n'a pas de sens, argumentai-je en touchant le pendentif d'ambre. J'ai toujours été faible, incapable de maintenir la transformation plus de quelques minutes. Comment puis-je être quelque chose d'aussi spécial? Sarah arrêta ce qu'elle faisait, son visage prenant une expression pensive. Ta tante Elara le savait, dit-elle après un moment. C'est pour ça qu'elle t'a donné le pendentif. Ce n'est pas juste une amulette ordinaire, Helena. C'est un artefact ancien, conçu pour éveiller le don lorsque le moment serait venu. Je pris le pendentif entre mes doigts, observant le petit scorpion à l'intérieur. Sous la lumière vacillante de la cheminée, il semblait presque bouger. Ma tante n'a jamais rien mentionné de tout ça, murmurai-je. Elle voulait probablement te protéger, répondit Sarah, terminant la tresse et s'asseyant à mes côtés. Être une louve blanche est un don, mais aussi un fardeau. Beaucoup chercheraient à t'utiliser à leur propre fin, comme Victor a essayé de le faire aujourd'hui. Et Gabriel, demandai-je. La question qui me tourmentait vraiment. M'a-t-il choisi uniquement à cause de ce don? Sarah prit mes mains entre les siennes, ses yeux sérieux rencontrant les miens. Gabriel t'observait bien avant de savoir ce que tu étais vraiment. Il voyait en toi quelque chose que les autres ne voyaient pas. De la force, pas de la faiblesse. De la compassion, pas de la soumission. Je détournai le regard, incapable de croire entièrement à ses paroles. Comment le puissant roi Alpha aurait-il pu remarquer quelqu'un comme moi avant tout ça?
Un bruit à la porte interrompit notre conversation. Raphaël était là. Son visage habituellement sévère était maintenant marqué par des rides d'inquiétude. « Il te demande » dit-il simplement. Mon cœur fit un bond, partagé entre l'appréhension et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Je me levai, lissant la robe verte que je portais encore. « Il va » hésitai-je. « Stable pour le moment » répondit Raphaël, ses yeux m'évaluant avec une nouvelle perspective. Mais le combat a accéléré la progression de la maladie. Nous devons agir rapidement. Raphaël me conduisit à travers la nuit froide jusqu'à une petite cabane à l'écart des autres. La maison de guérison, traditionnellement le domaine des guérisseurs de la Meute, était éclairée par des dizaines de bougies, créant une atmosphère presque sacrée. À l'intérieur, l'air était lourd de l'odeur d'herbe, de sauge, de cèdre et de quelque chose d'amer que je ne reconnus pas. Sur un lit bas en bois sombre, couvert seulement d'un drap fin de la taille aux pieds, se trouvait Gabriel. Son torse nu révélait les blessures du combat, certaines encore ouvertes, d'autres formant déjà des cicatrices argentées. Sa peau, normalement tannée, avait une teinte grisâtre et ses mains tremblaient légèrement, même au repos. À côté du lit se tenait Myriam, l'ancienne guérisseuse, mélangeant quelque chose dans un petit chaudron de cuivre. Elle leva les yeux quand j'entrai, son visage ridé s'illuminant de reconnaissance. « La louve blanche est arrivée » annonça-t-elle en me faisant signe d'approcher. Gabriel ouvrit les yeux en entendant sa voix. Quand son regard croisa le mien, je sentis quelque chose passer entre nous. Un courant invisible, puissant comme la lune elle-même. « Helena » dit-il, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue, mais portant toujours cette autorité innée. « Laissez-nous » ordonna-t-il à Myriam, surprenant tout le monde. Même Raphaël sembla hésiter avant d'accepter l'ordre de quelqu'un qui n'était pas son alpha. Quand tout le monde fut sorti, Myriam se tourna vers moi, ses yeux anciens me transperçant comme s'ils pouvaient voir jusqu'à mon âme. « Sais-tu ce qu'il faut faire » demanda-t-elle. Je secouai la tête, confuse et effrayée. Je n'ai aucune idée de ce que je suis ou de ce que je peux faire, avouai-je. Jusqu'à hier, j'étais juste la sans-mêlée faible que tout le monde évitait. Myriam sourit, un sourire qui portait des siècles de sagesse. Tu as toujours été plus que ça, enfant. Tu n'étais simplement pas prête à le voir. Elle prit ma main et la posa sur la poitrine de Gabriel, exactement sur son cœur. Ferme les yeux. Sens le loup en lui. La maladie est un déséquilibre, une guerre entre l'homme et le loup. Tu dois ramener la paix. Je fermai les yeux, sentant la peau chaude de Gabriel sous ma paume, le battement rythmé mais accéléré de son cœur. Au début, je ne sentis rien d'autre que ça. De la chaleur, de la vie, un pouls. Je ne sens rien de spécial, murmurai-je, frustré. Utilise le pendentif, m'instruisit Myriam. Il amplifiera ta connexion. De ma main libre, je touchai celui qui reposait contre ma peau. Immédiatement, je sentis cette chaleur familière se propager, mais cette fois plus contrôlée, plus dirigée. C'était comme si un nouveau sens s'ouvrait en moi, quelque chose au-delà de la vue, de l'ouïe, de l'odorat. Et puis je vis, non pas avec mes yeux, mais avec quelque chose de plus profond. À l'intérieur de Gabriel, deux forces se battaient. L'homme et le loup, non plus en harmonie, mais en conflit. La maladie de la lune était exactement ça, une rupture dans l'équilibre naturel, faisant en sorte que les deux natures deviennent ennemies au lieu de parties complémentaires d'un tout. Je peux voir, murmurai-je, émerveillé et terrifié à la fois. Maintenant, guéri, dit Myriam, sa voix lointaine, comme si elle venait d'un autre monde. Trouve le point de rupture et reconnecte les fils. Je ne savais pas comment faire, mais quelque chose en moi, quelque chose d'ancien et d'instinctif, semblait le savoir. Je laissai cette partie me guider, approfondissant ma connexion avec Gabriel à travers le pendentif. Je trouvai le point exact où la rupture commençait, une petite fissure dans l'union parfaite qui devrait exister entre l'homme et le loup. Je me concentrai dessus, l'imaginant se refermer, les deux natures recommençant à s'entrelacer en harmonie. J'étais si absorbé par ce processus que je ne remarquai pas quand Gabriel leva la main et la posa sur la mienne. Le contact intensifia la connexion, créant un cercle complet entre nous. Je sentis son loup, puissant, féroce, protecteur, reconnaître quelque chose en moi, se pencher dans ma direction comme s'il trouvait du réconfort en ma présence. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Quand j'ouvris enfin les yeux, épuisé mais étrangement revigoré, je vis que Gabriel m'observait avec une intensité qui me coupa le souffle. Ses yeux, autrefois troublés par la douleur, étaient maintenant clairs comme une nuit étoilée. « Que as-tu fait »
demanda-t-il, sa voix plus forte. Je ne sais pas exactement, répondis-je honnêtement. J'ai juste vu où était la rupture et j'ai essayé de la refermer. Myriam, qui observait de près, s'avança, examinant Gabriel avec des yeux experts. La maladie n'a pas complètement disparu, dit-elle après un moment. Mais elle a été contenue. Elle a reculé. Pour combien de temps ? Demanda Gabriel en s'asseyant sur le lit avec une facilité qu'il ne montrait pas des heures auparavant. Cela dépendra de vous deux, répondit Myriam énigmatiquement. Le lien qui a commencé à la cérémonie doit être complété. C'est seulement alors que la guérison sera permanente. Je sentis mon visage brûler en comprenant ce qu'elle insinuait. Le lien d'accouplement, l'union physique et spirituelle entre compagnons, était la forme de connexion la plus profonde parmi les nôtres. Myriam sourit devant mon embarras. « Je vais vous laisser seul, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Gabriel connaît les anciens rituels. Il saura quoi faire. Quand la porte se referma derrière elle, un silence pesant s'installa entre nous. Gabriel m'observait avec une expression que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Il y avait de la gratitude, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus primitif. « Pourquoi as-tu risqué ta vie aujourd'hui » demanda-t-il finalement, brisant le silence. « En te plaçant entre Victor et moi. » La question me prit au dépourvu. Pourquoi avais-je fait ça ? Je ne le savais pas moi-même avec certitude. Parce que c'était la bonne chose à faire, répondis-je simplement. Gabriel tendit la main, touchant mon visage avec une douceur surprenante pour quelqu'un de si puissant. Tu aurais pu mourir. Vous aussi, rétorquai-je. Et contrairement à moi, votre vie compte vraiment pour la meute. Un éclat dangereux passa dans ses yeux. Ta vie compte, Elena. Elle a toujours compté. Pour moi. Il se rapprocha, son odeur m'enveloppant comme une promesse. Mon cœur s'accéléra. Je voulais le croire. Je voulais croire qu'il y avait quelque chose de réel au-delà du don, au-delà du besoin de guérison. Vous m'avez choisi parce que vous aviez besoin de moi, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Pour trouver des traîtres, pour guérir votre maladie. Je t'ai choisi, m'interrompit-il, sa voix basse et intense, parce que dès le premier instant où je t'ai vraiment vu, en train d'aider cet enfant Oméga que tout le monde ignorait, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. Ta gentillesse, ta force silencieuse, ta capacité à voir au-delà des apparences. Je me souvins de ce jour, il y a près d'un an. Un enfant Oméga était tombé et s'était blessé au genou. Personne ne s'était arrêté pour l'aider, personne sauf moi. Je ne savais pas que Gabriel en avait été témoin. Je t'ai observé après ça, continua-t-il. La façon dont tu prenais soin des plus faibles, comment tu trouvais de la beauté dans les petites choses, comment tu gardais ta dignité malgré le traitement que tu recevais. Tu me fascinais bien avant que je ne sache ce que tu étais. Ces paroles désarmèrent mes défenses. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, une vulnérabilité que le puissant roi Alpha montrait rarement. Et quand vous avez découvert mon don, demandai-je, ayant encore besoin de savoir. Ce que je pourrais faire pour vous et pour la meute. Gabriel prit mes mains entre les siennes, ses pouces traçant des cercles doux sur ma peau. C'était comme si le destin confirmait ce que mon cœur savait déjà, répondit-il. Que tu étais ma compagne par choix, pas seulement par nécessité. Nous restâmes silencieux un moment, l'air chargé de possibilités. Puis, lentement, il se pencha en avant. Ses lèvres rencontrèrent les miennes dans un baiser doux, presque hésitant, si différent de l'image que tout le monde avait de l'implacable roi Alpha. Quand nous nous séparâmes, ses yeux brillaient d'un feu contrôlé. « Le lien complet peut attendre que tu sois prête, » dit-il, respectant mon espace. Il n'y a pas d'urgence. Mais quelque chose avait changé en moi. La fille invisible que j'avais toujours été cédait la place à quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui connaissait sa valeur, qui comprenait son pouvoir, quelqu'un qui ne craignait plus de se montrer pleinement. Je touchais son visage, sentant la texture rêche de sa barbe naissante. « Et si j'étais déjà prête ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Le regard de Gabriel s'assombrit de désir, mais aussi d'une tendresse que peu verrait jamais. « Alors, complète-moi, louve blanche », répondit-il en me tirant plus près. « Comme j'espère te compléter. » Le lendemain matin, alors que le soleil levant filtrait à travers les interstices de la maison de guérison, je me réveillai dans les bras forts de Gabriel. Son corps, chaud et solide contre le mien, transmettait un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu. Le lien entre nous, maintenant complet, pulsait comme une entité vivante. Ce n'était pas seulement physique, mais quelque chose de bien plus profond, une connexion d'âme.
J'observais son visage détendu dans le sommeil, les rides d'inquiétude adoucis, la tension constante momentanément absente. Durant la nuit, alors que nos corps et nos âmes s'unissaient, j'avais senti la fissure en lui se refermer davantage. Pas complètement, Myriam avait raison. La guérison serait un processus continu, mais suffisant pour repousser les ombres immédiates de la maladie. Faisant attention de ne pas le réveiller, je me levai et enfilai la robe verte qui avait été jetée la veille. Je marchai jusqu'à la petite fenêtre, regardant le territoire qui était maintenant aussi mon foyer, non plus comme une intruse tolérée, mais comme la compagne du roi Alpha, la louve blanche dont l'existence changerait le destin de la meute. Dehors, la vie commençait à s'éveiller. Des loups sous forme humaine se préparaient pour une autre journée de chasse, de patrouille et de travail. Des enfants couraient en riant librement. Au loin, sur les montagnes qui entouraient notre territoire, la brume matinale commençait à se dissiper, révélant des pics majestueux couverts de pins anciens. « À quoi penses-tu » La voix de Gabriel, rauque de sommeil, me parvint. Je me retournai pour le trouver m'observant depuis le lit, appuyé sur un coude, son torse nu reflétant la lumière dorée du matin. Les blessures du combat avec Victor étaient déjà presque entièrement cicatrisées. Un bon signe. À la façon dont la vie peut changer complètement en seulement 2 jours, répondis-je avec un petit sourire. Avant la cérémonie, j'étais invisible. Maintenant, tout le monde voit ce que j'ai toujours vu, compléta-t-il en tendant la main dans une invitation silencieuse. Je retournai au lit, m'asseyant à ses côtés. Gabriel m'attira pour un baiser doux qui s'approfondit rapidement, ravivant le feu de la nuit précédente. « Victor reviendra, dis-je quand nous nous séparâmes, l'inquiétude revenant comme un nuage sombre. Il n'abandonnera pas facilement. » Gabriel traça ma mâchoire avec ses doigts, son contact envoyant des frissons sur ma peau. « Laisse-le venir, répondit-il avec l'assurance du prédateur suprême. Cette fois, nous serons prêts. Ensemble. Dans ce mot, ensemble, je trouvais une promesse, un avenir. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des défis, de la résistance, peut-être même des batailles. La maladie de la lune rôdait encore dans l'ombre, contenue mais pas complètement vaincue. Victor et ses alliés attendaient aux frontières, planifiant leur prochain mouvement. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas faible ou inadéquate. Mon sang mêlé, qui avait si longtemps été une source de honte, se révélait maintenant être ma plus grande force. L'ambre à mon cou brillait doucement, le petit scorpion à l'intérieur, un rappel constant, même les plus petits peuvent survivre parmi les géants. Ensemble, répétai-je, scellant la promesse d'un autre baiser. Quand nous quittâmes la maison de guérison plus tard ce jour-là, marchant côte à côte au centre du campement, les membres de la meute s'inclinèrent non seulement devant leur roi Alpha, mais aussi devant moi. La louve blanche qui s'était évanouie sur les larges épaules du roi Alpha pendant la cérémonie d'union, choquant toute la meute, pour se réveiller en tant que sa sauveuse. Et tandis que Gabriel entrelaçait ses doigts avec les miens, un geste public d'union et d'engagement, je réalisai que ma tante Elara avait eu raison, bien que pas de la manière que j'imaginais. Quand tu ne peux pas te battre, deviens invisible. Mais il y avait des moments où être visible, vraiment visible dans toute son authenticité, était la plus grande force de toutes.